En fait, je m'arrête jamais. Je calcule pas en fait. Okay. C'est pas je me réveille, je me dis ah tiens tu vas aller en studio pour faire un album. Ah, ça me fait du bien d'en parler. Chose qui n'était pas le cas avant. Avant j'avais plutôt honte même si tu veux savoir. Mais bon j'ai fini par accepter. J'accepte ce que je suis. J'accepte ce que j'ai vécu. Et voilà, let's go. Il m'est arrivé de très belles choses grâce à la musique. Je m'en suis sorti, etc. Mais j'y ai laissé beaucoup des plumes aussi, tu vois. Toi, t'as l'impression que ça t'a vraiment sauvé la vie de rencontrer la musique à un moment? C'est ma plus belle histoire d'amour. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez et vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'ici. Tout le monde est unanime pour le présenter comme une des meilleures plumes du rap français, avec des morceaux à l'impact générationnel comme... J'ai mis le nez dehors, j'ai trouvé que des problèmes. Triste est l'époque, la haine chasse ses promesses. Je vois presque plus le soleil, ouais poto, je trouve plus le sommeil. Ou encore comme ça. J'en ai vu d'autres avant toi, après toi y'en aura plus aucune. Donc, sors de ma tête, sors de ma tête. Autour de toi ils sont trop, t'es presque parfait. Ou encore... J'entends des rumeurs sur moi, tant mieux c'est qu'ils ont rien à dire. On peut pas leur en vouloir, jalousie c'est une maladie. Si j'avais un peu le temps je pourrais leur expliquer la vie. Je les pèse comme Jack dans Titanic, avec la vue et sur la vide. Maintenant je rigole qu'avec la mif, donc fais-nous pas le commis. Fais-nous voir comment tu tiens le brolic, je te dis avec qui tu es. On ne sert pas la liste est longue, on pourrait faire ça encore longtemps, mais on a posé quelques bases. Salut Niro. Salut, comment tu vas? Ça va très bien, merci d'être là, ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. Merci à toi. Tu t'apprêtes à sortir l'album Hayachi, du sable et du sang. Quand les gens verront cette émission, il sera disponible en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette image du sable et du sang? Du sable et du sang, bah en fait c'est un peu une image que j'ai depuis jeune. C'est en fait quand il y a des gros accidents de voiture ou quand il y a des meurtres par balle ou quand il y a du sang en tout cas dans la rue, très souvent on met du sable dessus pour cacher justement la violence qu'il y a derrière ce sang. Et j'estime en fait que ma musique c'est un petit peu ça. Hayachi parce que c'est ma vie. Donc ouais voilà, c'est un petit peu ça l'image. Ma musique c'est du sable sur du sang. Ok. Quand tu as annoncé la tracklist, tu disais que c'est plus qu'un album pour toi. Pourquoi il est si important? Parce qu'il est beaucoup plus personnel, beaucoup plus introspectif. Et dans cet album-là, je me suis j'ai livré certaines choses dont j'aurais jamais osé parler avant. Et donc, ouais, voilà, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus personnel, d'où le titre Hayachi qui veut dire ma vie. Et donc voilà pourquoi cet album il a une saveur particulière pour moi. Ok. Il y a un morceau dont je voulais te parler pour commencer, que j'ai trouvé très puissant, que tu as sorti avant la sortie de l'album. C'est le morceau Pourquoi tu m'aimes. On va s'écouter un petit extrait et on en parle juste après. Pourquoi je me méprise? Tout est gris dans mon esprit. J'aime pas mon corps amaigri parce que mon âme est triste. J'ai peur d'écrire des choses qui vont se retourner contre moi. Mais comme la peur est sur mon table, j'assure mon table, je suis sûr de moi. Pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je devrais m'aimer? Je sais même pas. Je mène des guerres contre moi-même qui me regardent même pas. J'aime pas ma voix, j'aime pas ma voix. C'est un morceau où tu te livres beaucoup, ce que tu disais en intro par rapport à cet album. Comment ça t'est venu l'idée d'écrire ce morceau? Je trouve que dans le milieu du rap en particulier, on est... c'est un peu culturel, hein. Dans le rap, on est très très sur notre ego, etc. En général, et on a plus souvent tendance à se valoriser dans les titres que l'inverse. Et je trouvais ça bien de pouvoir afficher aussi les choses qu'on n'aime pas sur soi. C'est un titre très personnel, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a touché les gens. En fait, le fait est que je parle de moi de façon aussi ouverte et aussi simple aussi. Je reçois beaucoup le message, tu as mis des mots sur nos mots, etc. Et parce que je pense que les gens, ils ont besoin de s'identifier, en vérité. Et c'est ce qui fait la force aussi de ce titre-là. Et si je l'ai voulu aussi personnel, c'est parce que tout ce que je dis, je le pense vraiment dans ce titre, tu vois. C'est pas... on a tous un peu d'ego, etc. Mais moi, j'aime pas. Il y a un tas de choses que j'aime pas chez moi et dont il fallait que je parle.
étant donné que le morceau est très personnel, ça a impacté les gens, je pense que ça les a surpris aussi. Ouais. De la part d'un artiste comme moi qui d'habitude est dans d'autres créneaux, malgré que je me suis toujours plus ou moins quand même livré depuis Bien mon sûr. premier album. Et je le voulais sincère. Ouais. Et surtout, je le voulais simple. Ouais. Mais je m'attendais pas à cet impact-là, sans mentir. Ouais, j'ai l'impression que ça a beaucoup touché les gens. Effectivement, parce que je pense que tu les accompagnes depuis très longtemps dans ta musique. Et là, effectivement, tu te montres sous une facette un peu plus vulnérable. Mais ce morceau-là, ce qui est ouf, c'est qu'il arrive à lier un tas de gens différents dans le même mal-être, en fait. Ouais. Et je me suis rendu compte de la variété de gens du nombre de gens différents qui m'envoyaient des messages pour me remercier même. Il y a un tas de gens qui m'ont remercié qui m'ont envoyé des messages pour me dire merci. Parce que les gens, ils ont besoin d'entendre, surtout dans l'ère où on vit en ce moment, c'est pas facile avec Internet, l'ère du paraître, on est dans l'ère faut être toujours au top, faut être infranchissable, faut être indestructible. Faut toujours montrer qu'on est fort, ouais. Etc., qu'on montre jamais véritablement ce genre de faiblesse. Et je pense que ça a fait du bien à pas mal de gens, et des gens surtout très différents. Ça m'a assez surpris, je vais pas te mentir. Ouais, c'est clair, j'imagine. Tu dis dans le morceau, j'ai peur d'écrire des choses qui vont se retourner contre moi, mais comme la peur est surmontable, j'assure mon taf, je suis sûr de moi. Est-ce que comment ça se fait que tu as réussi à passer ce cap-là, justement, de sortir de ta zone de confort, et est-ce que tu aurais été capable de le faire peut-être 10 ans en arrière ? Non, incapable de le faire 10 ans en arrière. Tu sais, j'ai fait un tas de morceaux qui sont jamais sortis, qui étaient aussi personnels, mais il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas pu. Je pense aussi que c'est dû à la maturité aussi, tu vois. Ouais. Et avec le temps, voilà, aussi, c'est surtout aussi l'acceptation. Ouais. Ça met du temps de s'accepter soi-même, accepter ce qu'on vit, accepter nos faiblesses aussi bien que nos forces, tu vois. Et je pense qu'avec la maturité, avec le temps, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ce genre de prouesse. Ok. Et par rapport, justement, tu disais, c'est un peu surprenant dans le rap. Et comment tu arrives à dépasser ce truc-là aujourd'hui, de te dire... je suis plus dans une certaine posture de rappeur froid et j'ai plus ce truc-là à protéger. Comment ça se fait que tu as réussi à... En vérité, j'ai jamais véritablement été dans des postures. En vérité, j'ai toujours exprimé ma musique de façon solennelle, mais c'était beaucoup moins intime. Mais j'ai toujours livré un peu plus ou moins ce qui me fait mal, ce qui me rend heureux aussi, mais c'est vrai qu'avant, j'aurais été incapable, dans le sens où même le milieu du rap, peut-être en tout cas pour moi, peut-être qu'il était pas prêt à entendre ce genre de choses venant de moi, en tout cas. Et tu sens qu'aujourd'hui, les gens sont plus prêts à entendre ce genre de choses? Ouais, mais il y a des morceaux qui m'ont donné des signes, des morceaux comme Papa fait le pitre, des morceaux comme Naïf à l'époque, j'avais quand même quelques signaux. Sur mon premier album, j'ai parlé d'amitié, sur où sont mes potos. Le plus gros combat, c'est contre soi-même. Il suffit pas d'être vrai, il faut le rester. C'était quand même aussi très intime, sans regret. On s'est jamais vraiment aimé, on voulait pas faire semblant. D'ailleurs, on fait toujours pas semblant, demande à Moha. Et en double appel, qui est personnel aussi. Et je fais pas le parrain, je préfère rester seul, je préfère rester neutre. Je suis pas programmé, devoir faire semblant comme s'il le fallait. Sourire toute l'année, comme si tout allait. J'ai fait Contre vents et marées aussi, qui est très personnel. Et en fait, ces signaux-là, ils m'ont permis de me dire, tu peux... lâche-toi, quoi. Tu vois. C'est un morceau qui est en featuring avec un rappeur londonien. Ouais. En fait, c'est un gros artiste à Londres, très gros artiste qui est très respecté. C'est un OG, on va dire, entre guillemets, même s'il est quand même relativement jeune. Mais il est très connu pour avoir une écriture réelle. En fait, on a un peu la même image. Ok. Moi en France et lui là-bas. Et c'est un très bon artiste, en fait. Et on s'est trouvé très très vite, hein. Ça a été super vite. J'ai fait plusieurs titres avec lui. Et on s'est trouvé très très vite. Et en fait, le fait est qu'il écrive super bien. Ça m'a motivé à faire ce truc-là avec lui. Et quand je lui ai présenté le truc, et en lui disant, écoute, voilà, moi, c'est un morceau comment dire, c'est le poison de l'ego, là, ce morceau, tu vois.
il était grave chaud pour le faire. D'ailleurs, il m'a écrit un couplet incroyable. Et franchement, je trouve que le morceau, il est très homogène malgré qu'il soit très personnel. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'aurais dû le faire seul, etc. Moi, je pense que sans lui, ça aurait pas été la même. Je trouve que c'est bien aussi que tu aies un invité, justement, qui donne aussi sa perspective. C'est aussi intéressant parce que tu parlais du fait que ça parle à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est des peines qui sont un peu universelles, ce que tu racontes. Exactement. Ouais, c'est intéressant. Donc, sur un morceau aussi personnel, d'inviter quelqu'un, c'est... Je trouvais aussi que ça ramenait du charme, au titre. Et je suis très satisfait. La prod, j'ai réalisé la prod avec 2K. On l'a fait à 2, etc. Ah ouais, ok. Et franchement, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de ma carrière, je pense. Ouais, c'est un morceau... Incontestablement, ouais, franchement. C'est un morceau très fort, effectivement. Et à l'image de ce morceau, dans cet album, je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie. Est-ce que c'était une volonté d'avoir ce fil rouge, ce sentiment en fil rouge dans l'album? J'ai toujours été très mélancolique dans ma musique, en vérité. Quand on regarde bien, quand tu fais j'ai fait tout. Je l'ai voulu aussi très varié, cet album. Il est très, très varié. Il n'est pas uniquement centré sur la mélancolie, mais j'ai toujours eu cette colonne vertébrale un peu mélancolique parce que voilà, on vit des choses pas faciles aussi, tu vois, et que j'ai besoin d'exprimer ces choses-là dans mes titres. J'ai fait un tas de morceaux dansants, j'ai fait des morceaux d'amour, j'ai exploré un peu toutes les facettes de la musique, en tout cas. Mais la mélancolie, quand même, elle a toujours été ultra présente dans tout ce que je fais, tu vois. Je trouve que ce qu'il y a en plus, c'est que, comme tu le disais, t'es beaucoup plus à découvert sur cet album-là. Tu parles aussi bien de relations amoureuses, d'amour propre, on le disait là, de relations aux autres. Est-ce que c'est aussi un album qui arrive à un moment de ta vie où tu fais un peu un état des lieux des relations que tu mènes, de la vie passée, la vie actuelle? Ouais. J'ai passé ces dernières années, c'était pas facile. Bon, ça reste personnel, donc j'en parlerai pas ici, mais ouais, j'ai eu pas mal de galères, etc. Des choses qui m'ont poussé à avoir un peu, on va dire, entre guillemets, ce bilan, même s'il n'était pas volontaire. Ouais. Je me suis pas réveillé en me disant tiens, tu vas faire le bilan. J'ai laissé couler ma plume, en fait, c'est tout. Il y a un truc très instinctif dans ta manière d'écrire. Exactement. Okay. C'est vraiment très spontané. L'album, je l'ai pas fait en très longtemps, en vérité. Hein. Je l'ai fait peut-être 1 mois et demi, maximum 2 mois. Ok, ouais, c'est très rapide, effectivement. Tu fais toujours de la musique? Toujours. Ok, tu n'arrêtes jamais. Là, j'ai fini, je sors un album là, j'étais à Londres pour une grosse collab dont je parlerai prochainement pour le prochain album, parce que cet album-là, c'est l'épisode 1. Ouais. Et j'ai l'intention de continuer cette saga, et je suis déjà sur l'autre, j'ai déjà pas mal de titres, etc. Okay. En fait, je m'arrête jamais. T'arrêtes jamais de faire de la musique? Il n'y a pas eu une période où à un moment t'as fait une pause? Mais je calcule pas, en fait. Okay. C'est pas, je me réveille, je me dis tiens, tu vas aller en studio pour faire un album. Des fois, je vais rentrer pendant 1 mois et demi, 2 mois, comme j'ai fait sur celui-là. Je vais pas sortir du studio tant que le truc il est pas fini, parce que je le sens comme ça, en fait. Mais je suis très à l'instinct, moi. Je suis très instinctif. J'ai appris à faire des instrus, etc., pour justement avoir ce truc instinctif, pas calculé. Ouais. Et je travaille beaucoup selon mon humeur. C'est-à-dire que si je me sens bien et que je suis d'humeur festif, je vais me diriger dans cette direction. Si je suis d'humeur un peu plus triste, etc., je vais dans cette direction. J'essaye aussi d'aborder des thèmes universels pour toucher, parce que j'ai quand même un large public. J'ai fait le bilan aussi, j'étais en tournée pendant... depuis 2020, j'étais en tournée, j'ai quasi pas arrêté, tu vois. J'ai fait un tas de festivals, on a rempli des salles un peu partout, jusqu'au Canada, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai un public très, très varié. Mais vraiment, j'ai peut-être un des publics les plus variés, moi, en vérité. C'est clair. Et donc, pour toucher tous ces gens-là, dans le passé, c'est que j'ai constaté que les morceaux que je faisais avant, qui étaient aussi très personnels, ils sont universels. Ouais. Et c'est pour ça que cet album, j'ai touché des thèmes vraiment universels. Je parle aussi d'amour parce que c'est un thème qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde. Je parle d'amour propre parce que ça concerne tout le monde. Et je pense sincèrement que c'est un de mes albums les plus complets, les plus construits. C'est intéressant, justement, tu parlais de ton public qui est très large. Je l'ai constaté, je suis allée sur ta chaîne YouTube et tout, je me rendais pas compte le nombre de vues sur les morceaux, c'est des centaines de millions. Et j'ai l'impression que c'est aussi un public qui est très,
comme tu le disais, varié, mais international. On t'écoute de partout, en fait. Partout où il y a de la francophonie, en Afrique, en Europe, effectivement au Canada, dans d'autres pays. C'est assez impressionnant. Il y a un truc que je trouve intéressant sur cet album-là, c'est que je le trouve très ouvert musicalement. Dans les sonorités que tu as choisi d'emprunter, il y a pas mal de morceaux avec des sonorités afro, il y a comme Que des mots, Cinderella, À chaque feu. Il y a aussi des sonorités du Maghreb. Et toi, tu l'as pensé peut-être avec un regard justement vers ce public qui est très vaste et qui est du monde entier, en fait. Ouais, exactement, bien sûr. J'ai fait un constat aussi avec les morceaux, avec mes albums précédents. C'est-à-dire que je vois un peu les morceaux qui font réagir les gens dans tous les styles que j'ai pu aborder, c'est-à-dire avec un Printemps blanc où je fais un peu de la variété française. J'entends que dalle, si je te veux, je t'aurai. Où je vais faire un sort de ma tête qui va être très axé universel, hommes et femmes, mais quand même beaucoup plus de femmes. Garde champagne. Pense à toi dans mes rêves, pourtant je suis éveillé, va falloir qu'on en parle. En fait, ça m'a ouvert un public... oui, t'as un public féminin, en fait. T'as un public vraiment 50-50. C'est ça qui est fou dans ta musique. Et même plus, en vérité, maintenant. J'ai été assez surpris de voir qu'il y avait autant de femmes, et ça, franchement, ça me touche pour de vrai. Et ouais, ma musique a fait des millions de vues. Je suis un peu sous les radars aussi, c'est voulu. J'essaie de garder mon truc sans pour autant trop me montrer, etc. En dehors de la musique, je montre rien. Je suis là pour faire de la musique et j'essaie d'être le plus honnête possible dans ce que je fais. Et je pense que c'est ce que les gens ils apprécient pour de vrai. Et je le vois, moi, avec mon passé musical, je vois les morceaux qui font réagir les gens, en fait. Donc, du coup, oui, j'ai dirigé la colonne, en tout cas, la colonne vertébrale du truc, je le voulais beaucoup plus universel, en fait. Ouais, ton album assez ouvert, quoi. Voilà, mais je le fais pas. Mais à la base, c'est ça qui est ouf, c'est que je le fais pour le public, mais je le fais pas pour le public, en fait. Je le fais surtout pour moi, à la base. C'est vraiment les couleurs de musique que j'aime. J'essaie de me rapprocher au plus de ce que j'ai dans la tête et de ce que j'ai surtout dans le cœur. Et voilà, c'est ce qui touche les gens. Mais c'est fou que justement, parmi tes morceaux, tes plus grands succès, il y a à la fois des choses très brutes, très froides, et des morceaux dansants que les gens ils écoutent en club et tout. Comment t'expliques ça, que t'arrives à plaire autant dans les deux catégories, en fait? Parce que dans les deux, je suis sincère, en fait, je pense. Je pense sincèrement que c'est ce que les gens ils aiment chez moi. En dehors du fait que, bon voilà, les sonorités, etc., que je peux... En fait, les sonorités, c'est juste un moyen pour exprimer aussi... pour exprimer ce que je ressens ou ce que je pense, etc. Et c'est même parfois juste des petits... Il n'y a pas forcément de thème, etc. C'est une phrase, c'est un passage qui va toucher les gens. Moi, franchement, je suis vraiment surpris de la diversité des gens qui me suivent. Mais je le fais surtout, avant tout, pour moi, en fait. Et donc, du coup... les gens, en fait, comme ils ont besoin de s'identifier aussi à l'artiste, on a beaucoup perdu ça aujourd'hui. On est beaucoup moins dans on a envie de connaître l'artiste. Avant, il y avait cette espèce de truc de rareté qui est parti un peu avec Internet. Maintenant, les artistes, tu les vois dans leur salle de bain, tu vois leur quotidien, etc., sur les réseaux sociaux. Moi, j'évite, justement, pour garder aussi ce truc de... Je vends de la musique. Je veux que ce qui intéresse les gens, c'est ma musique. Et ce que je dis comme message, je préfère que mon message soit porté beaucoup plus haut que mon image à moi personnelle. Et donc ouais, franchement, je suis très surpris. Je suis vraiment surpris. Mais je l'ai fait dans ce sens-là, pour de vrai. Ouais, ça s'entend. En tout cas, je pense que c'est un album qui peut plaire à la fois aux fans de la première heure, mais aussi à des gens qui peuvent te découvrir avec ça aussi. Parce que je trouve qu'il y a une accessibilité aussi dans le choix des prods, etc. Ouais, avant, je faisais de la musique pas facile aussi. Ouais. J'ai fait beaucoup de... Avant, j'étais quand même... quand j'étais plus jeune, j'étais plus, on va dire, brut. Ouais. Plus sombre aussi. Très sombre aussi, très sombre, dû aussi au fait que je vivais pas les mêmes choses à l'époque, tu vois. Ouais, c'est normal, t'évolues en même temps que ta musique, enfin c'est normal. La musique, en tout cas, évolue en même temps que toi. Exactement, exactement. Donc voilà, en fait, c'est un peu le bilan de ces 15 années de carrière, parce que je suis pas loin de 15 en vrai. Ouais, ça paraît pas. Un moment, c'est clair. Ouais, je commence à être un ancien. Ouais, c'est clair.
Tu parlais de comment tu commençais à écrire et le fait que tu avais appris à faire des prods. Je ne connaissais pas cette dimension-là. Comment ça se passe? Du coup, tu as une idée d'ambiance. Tu parlais des différentes humeurs que tu peux avoir. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à composer un truc qui ressemble un peu à la vibe que tu as envie d'avoir? Exactement. Y a des titres comme Contre vents et marées, c'est moi qui a fait la prod. En double appel, c'est moi. Sur Salmom, j'ai dû faire peut-être 70% des prods. Ok. En fait, ouais, voilà, c'est à l'humeur, quoi, à l'instinct. Pour rester proche de ce que je veux faire et de ma réalité et d'exprimer aux gens ce que j'ai envie de faire, il faut que je le fasse à l'humeur et à l'instinct. Sinon, quand je le fais pas comme ça sonne falche. Ok. Donc du coup, à l'époque, déjà quand j'ai commencé en étant petit, je touchais plus ou moins un petit peu le piano, j'ai fait un petit peu de batterie aussi, à droite, à gauche, partout où il y avait de la musique, en fait, j'y allais. Et j'ai commencé à faire des prods, moi, en 2005-2006. Ouais, donc dès le début, quoi. Enfin, même avant. Mais en fait, j'avais besoin d'extérioriser ce truc parce que j'avais un tas de mélodies. J'essayais d'avoir vraiment... J'essayais déjà à l'époque, je me rappelle, j'étais tout petit. Pour l'anecdote, je sais pas, je devais avoir 12 ans, 11 ans, j'allais déjà à la bibliothèque à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était l'époque des samples, c'était pas tu viens, tu composes avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, c'était pas ça. À l'époque, fallait aller chercher une boucle, fallait la sampler, fallait trouver le bon tempo, c'était compliqué, enfin, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Ouais. Et moi, à l'époque, j'allais à la bibliothèque j'avais pris une carte de bibliothèque exprès pour prendre des CD, il y avait beaucoup de CD comme ça, j'écoutais des trucs orchestraux, j'allais chercher des violons, j'allais chercher du piano, j'écoutais les CD entièrement pour une boucle qui dure 10 ou 20 secondes. Après, je prenais cette boucle, j'allais voir un mec pour qu'il extrait la boucle et qu'il me fasse qu'il me mette les drums dessus, etc. Et donc moi j'ai commencé par ça en fait. Mais je suis pas un très bon compo. Enfin, j'ai des très bonnes idées dans ce que je fais, mais tout ce qui est aspect technique, les fréquences, les machins, je sais pas faire. Ouais. Et donc, ça t'intéresse pas trop aussi cet aspect-là? Non, l'aspect mix et tout, j'aime pas en fait. Après quand ça devient mathématique, moi je sors de là. C'est vraiment très, on revient toujours à l'instinct et à la spontanéité en fait, tu vois. Ok. Et donc plus tard en fait, j'ai commencé quand même à un peu plus toucher, un peu plus comprendre. Et puis aussi avec les moyens qui sont arrivés, après j'ai acheté du matériel et tout, je me suis fait mon propre studio. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai pu m'épanouir dans ce que je fais. Parce qu'avant, j'écoutais 20-30 prods. Et si sur les 20-30 prods, il n'y a pas l'humeur du moment... Tu vas pas pouvoir avancer, quoi. En fait, je vais faire, mais ça sonne falche, ça sonne faux. Ok. Et donc, ouais, j'ai toujours aimé ce rapport à la compo. J'aime beaucoup, je respecte beaucoup les beatmakers. Je pense que sans eux, on n'est rien du tout. Mais c'est bien quand t'es ton propre beatmaker aussi, tu vois. Parce que t'as la vision et après tu peux collaborer avec quelqu'un qui va peaufiner un peu ton idée de base, quoi. Exactement, qui va me mixer les éléments, qui va rendre la chose audible en fait. Ouais, ok. Ouais. Et comment tu commences un morceau? T'as tes textes d'une part, t'as d'abord la prod, comment tu procèdes? J'ai vraiment pas de procédé t'as exact. Pas une méthode... Ouais, ça m'arrive par exemple, je sais pas si tu connais le morceau Avant de partir, qui est pour beaucoup mon meilleur titre. Je l'ai écrit sans instru, quand j'étais en prison. Papa n'est pas mauvais, mais papa n'est pas bon. Au début, on est pur, on grandit, on l'est plus. Si demain je disparais, j'aurais fait ce que j'ai... Il y a des morceaux que j'ai écrits sans instru. Il y a par exemple Papa fait le pitre, je l'ai écrit sur une instru de PLK. Ok. Et après, j'ai repris le truc, mais j'avais une autre prod qui collait au truc, boum, ça matchait, mais je peux tout autant être porté par une instru et c'est l'instru qui va faire que je vais écrire ces choses-là, et ça peut être aussi l'inverse. Ok, c'est un texte qui va t'inspirer une prod. Ouais, voilà, je sais écrire sans instru, j'ai pas besoin d'avoir le BPM, etc. Je connais mes placements, je connais exactement mes temps, etc. J'ai étudié le truc, moi je rappe depuis quasi 27 ans maintenant. J'ai commencé, j'ai 37 ans, j'ai commencé à l'âge de 10 ans à écrire, moi. Ok. Donc il y a un truc aussi, des automatismes, tu réfléchis même pas, quoi. Tu le fais. Ok. Ouais. Et est-ce que, tu le disais tout à l'heure, tu es tout le temps en train de faire de la musique, du coup.
l'écriture, ça vient... parce qu'il y a aussi la notion d'inspiration dont les artistes parlent et parfois de manque d'inspiration aussi. Est-ce que toi, tu arrives un peu à nourrir ce truc-là, à aller chercher l'inspiration quand des fois c'est un peu plus difficile? Est-ce que tu arrives à te mettre dans un moment de création? J'ai aussi le syndrome de la feuille blanche, comme tous les autres artistes. Et quand moi, ça m'arrive, par contre, je teste d'autres musiques. Ok. Je vais vraiment vers l'inconnu. Donc, je vais m'asseoir, je vais écouter énormément de titres, tous aussi invraisemblables les uns que les autres. J'écoute des trucs de ouf. Que ce soit de la variété, que ce soit vraiment... Tu vas chercher de l'inspiration partout, en fait. En fait, je vais pas la chercher forcément, cette inspi. J'essaie juste de me détacher, moi, de ce que je fais. Et de regarder... Parfois, je lève la tête et je regarde ce que tout le monde fait aussi, parce que j'ai besoin de me situer aussi dans l'univers musique... Enfin, j'ai besoin de me distinguer des autres artistes. Et parfois j'ai l'impression de m'enfermer quand je suis trop sur ce que je fais. J'ai l'impression que je m'enferme. Donc, j'ouvre mon esprit pour voir aussi ce qui se fait autour, etc. Et moi, ça me permet de respirer. Et ça me permet de savoir ce que je dois faire ou non aussi, parfois. Et je fais des tests, en fait. Je fais des tests. Des fois, j'ai l'impression que je tourne en rond aussi. Donc, j'ai besoin de me renouveler. Donc, en vérité, j'ai le syndrome de la feuille blanche, comme beaucoup d'artistes. C'est pas facile, la feuille blanche. Hein. Mais je pense avoir assez vécu pour aller chercher de l'inspiration. Oui, avoir des choses à raconter. Ouais, oui. De toute façon, tous les jours, je vis des choses incroyables. Donc, j'aurai toujours des choses à raconter, en vérité, positives ou non. Justement, l'album commence sur un morceau très fort qui s'appelle Hayati, du coup. Tu commences l'album en chantant en arabe aussi. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Pourquoi pourquoi ce choix, du coup? Parce que je parle de mon enfance dans ce titre. J'ai grandi au Maroc, tout le monde le sait. Et je l'ai fait en Darija, donc en arabe, parce que je pouvais le faire que comme ça, en fait. Et le fait est que j'ai grandi au Maroc, etc., et que mon enfance soit liée au Maroc, en faisant un titre sur ma vie, ça semblait logique. Forcément, pour exprimer ce truc-là, il me fallait, et je l'avais jamais fait aussi. Et il y a aussi la prod qui a beaucoup joué. Donc c'est la première fois. Et c'est un morceau du coup très personnel où ce que j'aime bien avec ce morceau, c'est que tu rentres directement dans l'album et tu sais où tu mets les pieds et dans quoi à quoi tu vas assister. Tu reviens du coup sur ton enfance, tu le disais. Est-ce que ton vécu, tu as l'impression que c'est toujours la source de ta musique, en fait, de ce qui te nourrit artistiquement? Ouais, c'est clair. Justement, d'où le titre, l'éponyme de ce morceau, il s'appelle Hayati. Hayati en arabe, ça veut dire ma vie. Et donc ouais, bien sûr. Comment dire, j'ai dû creuser. J'ai dû aller creuser dans mon passé, etc. Ça passe aussi par l'acceptation. J'ai vraiment voulu rentrer dans le vif du sujet directement. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, Hayati. Et donc, je trouve que c'est très réussi pour de vrai et que ça va surprendre énormément de gens, je pense. Et justement, le fait d'écrire un morceau aussi personnel, de raconter des choses aussi vraies de ta vie, est-ce qu'il y a une forme d'aspect un peu thérapeutique là-dedans, dans cette écriture-là? J'irai pas jusque-là, mais un petit peu, ouais. Un petit peu. Ça me fait du bien d'en parler. Chose qui n'était pas le cas avant. Avant, j'avais plutôt honte, même si tu veux savoir. Mais bon, j'ai fini par accepter. J'accepte ce que je suis. J'accepte ce que j'ai vécu. Et voilà, let's go. Ouais, c'est une façon d'avancer aussi. Ce que tu disais par rapport à pourquoi tu m'aimes, c'est un peu la même démarche. Exactement. T'as pris la bonne référence. C'est vraiment dans cette direction-là que j'ai été. Et aussi, je pense que c'est important que les gens sachent. Avant, c'était pas le cas. Avant, je cachais. Parce que c'est pas des choses dont je suis très fier, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis plus apte à le faire. Et pour moi, s'il n'y a pas ces titres-là dans cet album-là, pour moi, c'est pas du tout le même album.
Donc ouais, je le voulais. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils aimaient s'identifier à moi. Ouais. J'ai ouvert la porte, en fait. Ouais. Et voilà, je suis ça. Ouais. Et quand j'accepte. Quand tu le fais, c'est aussi avec une idée de le faire pour les gens qui vont t'écouter aussi. Ouais. Moi, je le fais aussi pour les gens. Je le fais pour moi. De toute façon, j'ai toujours voulu ma musique sincère, moi. Ouais. Depuis que j'ai commencé, depuis paraplégique, j'ai toujours voulu que ce soit sincère. Ouais. J'ai toujours voulu que les gens... j'ai commencé par me dire que les gens comme moi, à l'époque, c'est-à-dire les banlieusards, etc., d'où la fermeture d'esprit aussi de ce que je faisais avant, je me disais, il faut que j'arrive à toucher les gens comme moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que les gens comme moi, ils ressemblent à tout, de 0 à 77 ans, et de toute couleur, toute origine, etc. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un tas de gens comme moi, mais qui sont différents de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et ouais, moi, c'est pour ça que je le voulais très personnel. J'ai besoin que les gens ils comprennent d'où je viens aussi, qu'ils comprennent aussi pourquoi j'ai rappé tout ça pendant des années aussi. Et aujourd'hui, on est vraiment... je suis vraiment dans la période où je suis le plus en accord avec ce que je fais, musicalement. Et donc, du coup, c'est normal que j'exprime tout ça pour moi. Ok. Il y a un morceau qui clôture l'album que je trouve aussi très très fort. C'est Mon amour, ma musique. On marchait sous la pluie ensemble, ça me dérangeait pas parce que la route était beaucoup moins longue quand j'étais avec toi. Moi, il m'a beaucoup touchée parce que effectivement, même en tant que simple auditeur, il y a des morceaux qui nous accompagnent dans la vie et qui nous permettent de passer des épreuves, de se sentir moins seul. Donc j'ai l'impression que c'est ce que ces morceaux-là dont on parle, ça va faire chez les gens aussi. Ça va être un peu... soit un souffle, soit une identification qui se dit je suis pas tout seul à vivre ce que je suis en train de vivre. Tu le fais aussi dans cette dimension-là d'unir les gens à travers les histoires que tu as pu vivre. Ouais, c'est clair. Et puis Mon amour, ma musique, je l'ai mis à la fin aussi pour une bonne raison, pour clôturer l'album, parce que déjà Mon amour, ma musique, déjà il y a tout dans le titre. Et le fait aussi que je parle à la musique comme si je parlais à un être humain, à mon ami. Ouais. Ça, le fait que je mette un personnage à la musique, que je lui donne une identité et que je m'exprime envers elle en disant tu, je trouve que ça rend le morceau encore plus beau. Bien sûr. Et c'est ma plus belle histoire d'amour, sans mentir, pour de vrai. Tu l'exprimes très bien, tu fais ta déclaration d'amour du coup, et en même temps, tu fais le constat du revers de la médaille, de ce que ça peut apporter. Est-ce qu'avec le recul que tu as aujourd'hui, tu as quand même l'impression que la balance, elle est équilibrée entre ce que ça t'a apporté et ce que ça a pu te coûter aussi, la musique dans la vie? Bien sûr, largement. Je le dis dans le premier couplet, je parle de la musique de façon innocente, enfantine presque. Je dis voilà que le chemin il était beaucoup moins long, quand fallait que j'aille d'un point A à un point B, que la musique à m'accompagner, le chemin il était beaucoup moins long. Je parle aussi de, je dis voilà que c'est grâce à toi que j'ai réussi ma vie, etc. Mais à la fin du premier couplet, je dis aussi t'as créé Niro, t'as tué Nordine, tu vois. C'est le revers de la médaille. Et pour le deuxième couplet, je le voulais un peu plus critique envers la musique. En lui disant tu, encore une fois, je dis ouais, tu m'as présenté La Résine, je peux en plus te remercier de m'avoir présenté Jalousie, tu vois. Et je dis qu'il va falloir que le destin nous sépare avant de mourir, parce que je suis aussi de confession musulmane, même si j'en parle pas trop, mais et dans ma religion, la musique c'est haram, comme on dit, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je dis qu'il faudra qu'on se sépare un jour. Et je dis, t'as autant bercé mes nuits que tu me les as pourries. Je me demande pourquoi j'ai pleuré quand le destin m'a souri, parce que c'est vraiment le revers de la médaille aussi. Il m'est arrivé de très belles choses grâce à la musique. Je m'en suis sorti, etc. Mais j'y ai laissé beaucoup des plumes aussi, tu vois. Et j'en parle là-dedans, justement. C'est une déclaration d'amour, en fait. C'est une déclaration d'amour avec du positif
et du négatif. Ouais, une vraie histoire d'amour, il y a toujours des aspects négatifs. Ouais. Toi, t'as l'impression que ça t'a vraiment sauvé la vie de rencontrer la musique à un moment? C'est ma plus belle histoire d'amour. En dehors de mes enfants, je parle, mais c'est ma plus belle rencontre. La musique, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a permis de m'en sortir, de nourrir mes proches, de fonder une famille, de rendre fier ma maman. Tu vois. Donc ça restera ma plus belle histoire d'amour, pour de vrai. Et c'est quoi les choses que le public ne voit pas, mais qui fait partie de l'envers du décor, qui sont des choses qui peuvent être nocives dans ce métier-là? Bah en fait, quand tu réussis, peu importe, hein, que c'est pas que dans la musique, c'est globalement, quand tu réussis, le regard des gens, il change. Déjà, ça c'est très compliqué à vivre. Surtout pour moi qui est attaché aux relations humaines de base. Ça a été très difficile à vivre parce que c'est pas forcément toujours négatif, hein, le regard il change. Même le fait est qu'on soit fier de toi, bah c'est un regard qui a changé. Donc du coup, en fait, tu sais plus exactement qui te regarde comment déjà dans ton entourage. Et après, il y a un tas de choses. Tu sais pas qui est là pourquoi. Tu sais pas, ça a faussé aussi pas mal de relations que j'ai pu avoir dans le passé, etc. Et puis il y a la jalousie aussi, il faut qu'on en parle parce que ça existe vraiment. Et donc voilà, il y a beaucoup d'aspects négatifs dans la musique. Voilà, c'est aussi très épuisant. Ouais, c'est 7 sur 7, t'arrêtes jamais. Ouais, tu t'arrêtes jamais, t'es tout le temps sollicité. Et puis c'est toi à 100%, donc il n'y a jamais un moment où tu redeviens une autre personne et personne te connaît. Voilà, bah c'est pour ça que je dis, t'as créé Niro, t'as tué Nordine, tu vois. Parce que c'est la vérité en fait, tu vois. Et à un moment, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Aujourd'hui, moins, parce que j'ai accepté. On repasse toujours par le fait d'accepter. Mais à l'époque, ça m'a mis une frappe. Par exemple, je vais te donner des exemples de cons. Hein, tu vois, par exemple, t'es dehors. À l'époque, quand j'étais petit, il y a des mecs qui passaient en voiture. Il pleuvait, ils s'arrêtaient même pas pour me monter avec eux. Mais maintenant, ces mêmes gens, ils s'arrêtent au milieu de la route. Ils ouvrent les portières, ils sortent, ils me prennent dans leurs bras. Mon frère, pas mon frère, etc. Et c'est toutes ces petites choses-là, en fait, aussi, qui jouent sur le moral et qui dégoûtent un peu de l'être humain. Je te mens pas, tu vois. Mais il y a eu, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de regards qui changent sur toi et qu'on te voit plus que à travers ça, c'est pas facile, tu vois. C'est pour ça. C'est pour ça aussi que tu te protèges un peu et que tu as décidé que ce soit, toi, t'apparais pour la musique, les concerts, et en dehors de ça, tu préserves un maximum ta vie privée. Ouais, aussi. Et puis même, je me dois de préserver ma vie privée. C'est déjà parce que je crois vraiment au mauvais œil, pour de vrai. Et je pense qu'il faut je pense que pour vendre de la musique, on n'est pas forcément obligé de te voir dans ta salle de bain en train de te brosser les dents, tu vois. C'est plus de cette génération qui est nouvelle. Les gens, ils ont besoin de tout savoir sur toi, machin, etc. Même je pense que ça fait que accélérer le fait que les gens ils vont se lasser de toi, en fait. Et moi, je veux vraiment que tout soit centré autour de ma musique. Moi, en vérité, c'est pas important, moi. Moi, laissez. C'est ma musique. Moi, ce qui est personnel, etc., j'ai pas une vie très intéressante. Je préfère, c'est vraiment la musique. Je préfère que les gens, ils viennent, ils regardent ce que je fais dans la musique, qu'ils prennent mon message, qu'ils prennent mes ressentis, mes déceptions. Et j'ai besoin de ça. Et pour arriver à ça, bah, je dois ne pas montrer, en tout cas, tout ce qu'il y a à côté. Pour moi, c'est futile, en vérité. Le plus important, c'est ce que je fais. En vérité, les gens, ils sont là pour ça, pour la musique. Ouais. Et en plus, t'es très productif. Donc, il y a beaucoup de morceaux à écouter. Si les gens veulent vraiment en savoir plus sur toi aussi, ils ont tout dans les textes. Donc, je comprends aussi. Mais je sais même pas combien de morceaux j'ai pu faire dans ma vie. Je sais même pas, il y en a combien. Ouais. Quand tu parles du fait justement qu'un jour ton chemin il devra se séparer de la musique, est-ce que c'est quelque chose que tu visualises déjà, le moment où tu vas arrêter? Tu sais à quel moment tu as envie d'arrêter ou... Avant déjà, je m'imaginais pas que j'irais jusque-là. Je disais que j'allais pas rapper jusqu'à 35 piges, etc. Et je suis encore là. Donc je préfère pas trop m'aventurer dans ça, mais je vais pas tarder. Ouais. Ok.
Ah, ça y est, parce qu'après, arrive à un âge, comme j'ai pu le dire dans des interviews précédentes, etc., je pense qu'arrivé à un âge, je me sentirai plus à ma place. Et que c'est quand même, la musique, c'est quand même très générationnel. Ouais. C'est jeune, tu vois, c'est la jeunesse. Bon, maintenant, la jeunesse, ça va jusqu'à 60 ans. Aujourd'hui, on est dans celle-là, mais... Mais tu penses qu'à un moment, ce sera plus... Je pense qu'Internet, il a beaucoup aidé au fait que je sois encore là. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait... parce qu'avant, nous, quand on était jeunes, on voyait les gens de mon âge, je voyais les gens de mon âge, je me disais, c'est des anciens. Et en fait, aujourd'hui, il y a plus trop ce truc d'anciens. On a tous plus ou moins la même jeunesse, on voit les mêmes choses sur Internet, on vit les mêmes choses, etc. Donc en vérité, je suis encore très proche de la jeunesse, moi. Bien sûr. Et c'est pour ça que maintenant, depuis toujours, il y a beaucoup de jeunes, ils s'intéressent à ma musique. Ouais, carrément. Parce que je leur ressemble aussi. Oui. Mais j'ai encore quelques cartouches, hein, je te mens pas, je vais pas me tirer comme ça. À un moment, j'ai fait une pause, tout le monde a cru que j'avais arrêté. Alors que c'est juste que j'en avais marre, en fait, à ce moment-là. Et je le dis en plus, que je suis fatigué à l'époque et tout, tu vois. À la fois, t'es fatigué, mais quand même, tu fais de la musique tous les jours et ça sera difficile de passer à autre chose. Après Salmôme, j'ai fait 44 morceaux dans Salmôme. T'étais... épuisé, psychologiquement surtout, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir pour Taulier aussi. Ouais. Et là, j'ai encore mis du temps pour revenir pour celui-là. Parce que maintenant, je veux que quand j'apparais très bien. Avant, je faisais beaucoup de quantité, même si aujourd'hui, je fais toujours de la quantité, mais je garde aussi beaucoup de titres, etc., des trucs que je sors pas. Mais ouais, j'ai toujours ce besoin, en fait, de faire de la musique, en fait. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Ouais. Et je pensais pas avant que c'était aussi important dans mon cœur, en fait. Ouais. Je m'en suis rendu compte en grandissant qu'il y avait une vraie histoire d'amour avec la musique, tu vois. Avant, c'était un moyen, c'était un moyen que ce soit pour faire de l'argent ou que ce soit pour que les gens ils écoutent ou pour représenter mon quartier, parce qu'avant on était très dans le truc de représenter. Je représente mon coin, je représente les gens comme moi, je représente. Mais je pense qu'avec Internet et tout, ma musique elle est devenue plus universelle et je pense sincèrement que même avec l'âge, même si j'exprime les choses de mon âge, les gens de mon âge, ils écoutent aussi beaucoup de rap. Ils ont grandi avec le rap, chose qui n'était pas le cas avant, tu vois. C'est vrai. Avant, c'était la variette. La musique de nos parents, c'était la variette, le rail, tout ça. Nous, après, à partir de nous, on a grandi qu'avec le rap. Donc, il y a eu nos grands qui écoutaient du rap, les grands de nos grands, ils écoutaient du rap. Et maintenant, t'as des mecs de 60 ans, 50 ans, je suis choqué des fois à mes concerts, tu vois. Non, pour de vrai. Mais c'est vrai, il y a toutes les générations à tes concerts. Mais c'est chaud, c'est chaud de ouf, mais je kiffe, tu vois. Et en fait, je me dis que... Avant, je me disais, je vais faire un morceau à 35 ans. Les petits jeunes, tu sais, ça va pas parler aux jeunes, quoi. Alors que maintenant, avec Internet, avec tout le bordel, on vit tous plus ou moins les mêmes choses. Ouais. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que, c'est possible de continuer à faire de la musique, de pouvoir toucher encore les jeunes et d'être... moi-même, je suis encore jeune, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense que si j'arrête, ce sera plus pour l'aspect religieux, tu vois. Parce qu'en soi, je peux même me tourner vers le jazz, vers la soul music, de la variété, je peux faire ça jusqu'à j'ai 55 ans, mais moi je pense que c'est l'aspect religieux pour moi qui est très important. Et si je dois m'arrêter un jour, ce sera pour ça. Ouais, pour être en paix avec toi-même et... récemment, il y a Booba qui a déclaré que tu étais incontestablement top 5 des meilleures plumes du rap français. Je sais pas si tu avais vu cette déclaration. Est-ce que c'est là où tu te places aussi ? Est-ce que t'arrives à avoir du recul sur où tu te places dans l'écosystème franchement, non. Parce que je sais que je suis très talentueux dans ce que je fais. C'est même si ça fait un peu prétentieux de le dire, tu vois. Tu peux être conscient aussi, je pense, après toutes ces années d'expérience. Mais il y a un tas de gens que j'admire beaucoup plus que ce que je fais moi, tu vois. Justement, c'est qui tes références Lino, par exemple. Tu prends un Lino ou le Raluciano.
même pour à l'époque, des gens dont on parle même pas, tu vois. Nak Mendoza, c'est une plume de malade mental. Je trouve qu'il y a un tas de gens qui écrivent super bien. Après, je suis très, très honoré que les gens ils pensent ça et qu'ils me mettent dans cette position-là. Vraiment, je suis très content, tu vois, mais je me considère pas comme étant, même si dans les morceaux très égo trip, je dis je suis le meilleur, truc, machin, etc. Parce que ça, c'est ce qui fait vivre aussi le Queutru, mais... Toi, tu le vis pas de manière... Tu vois pas le rap comme une compétition? Non, je suis plus dans ça. Ok. Avant, oui. Ok. Maintenant, non. Et je respecte énormément tous les artistes, tu vois. Je pense que chaque artiste qui réussit et qui est là où il est, c'est pour une raison et c'est parce qu'il a du talent, etc. Mais je reçois souvent ce message-là, ouais, top 3, t'es top 2, t'es top truc, machin. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour de vrai. Avant, ça m'animait, ouais. Avant, ça m'animait plus que... Mais aujourd'hui, je m'en tape, je te dis la vérité. Aujourd'hui, je fais de la musique que j'aime. Et je me dis, si j'aime, d'autres gens vont aimer, tu vois. Ouais. C'est tout. Mais tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de rappeurs, notamment la nouvelle génération, pour qui toi, tu es une référence. Ouais, je sais. Bah, ils ont grandi avec moi. Ils ont grandi avec ma musique. Beaucoup d'artistes, même très connus aujourd'hui. Ouais. La plupart des jeunes qui sont très connus aujourd'hui, quand je les crois, c'est la première chose qu'ils me disent. J'ai grandi avec toi. Il y a des petits, ils me disent, je t'invite. La plupart, en plus, ils m'invitent pour leur premier album. Pour eux, c'est important de m'avoir sur le premier. Moi, je suis très flatté de ça, tu vois. Et t'as toujours été proche aussi de la nouvelle génération? Bah, je suis un peu comme leur grand frère, tu vois. Je le sens vraiment comme ça, tu vois. Je le sens vraiment comme ça. Mais c'est bien d'avoir cette proximité et de ne pas être enfermé dans un statut où tu serais un peu inaccessible. Pourtant, vu de loin, les gens, ils me disent, ouais, je te pensais plus froid, etc. Mais moi, je suis très proche des gens, vraiment. Parce que j'aime l'humain, en vrai, tu vois. Je pense qu'on a tous, c'est une aventure de fou, la vie, en vrai, quand tu regardes bien. Et je suis très proche des humains parce qu'on vit tous des expériences plus ou moins différentes, plus ou moins similaires. Et moi, je pense que c'est important d'être proche de la jeunesse aussi. Et je pense que c'est important de leur montrer de l'amour. Vraiment, tu vois. Et c'est pour ça qu'aussi je veux que ma musique elle soit très ouverte, qu'ils puissent lire à travers moi, et en me faisant les yeux fermés, tu vois. Ouais. Je préfère vraiment qu'ils puissent... c'est vraiment l'objectif. Et je suis vraiment très, 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 très proche. Moi, t'as vu, je marche sur Paris, j'ai pas de sécu, tu vois. Je prends des sécu quand je vais en showcase et tout, mais je marche sur Paris, j'ai pas de sécu. Les gens, ils m'arrêtent, ils m'embrassent, ils me prennent dans leurs bras. Et j'ai beaucoup ce truc de « t'es notre grand frère, on a grandi avec toi ». Et je suis très touché par ça, je te mens pas. Et je reçois des messages de ouf, des fois, t'as changé ma vie, vraiment des trucs de ouf, des trucs, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Et pourtant, si ça existe, tu vois, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir ça. Et moi, nous, même quand on était jeunes, quand je faisais pas partie du système, enfin, de la musique, quand je faisais pas partie de ça, j'écoutais des artistes quand j'étais jeune, ils m'ont beaucoup influencé. Je parle pas que dans la musique, je parle dans la vraie vie. Dans la vie, ouais. Ouais, par exemple, un mec comme Laura Luciano, un mec comme Rof, tu vois, c'est des gens qui m'ont vraiment aidé dans ma vie. Et puis il y a aussi quelque chose que les gens ils négligent beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent sans papa, sans repère masculin. Ouais. Et nous, quand on était petits, enfin en tout cas pour ma part, moi la musique, ça m'a appris un tas de choses. J'avais pas de papa, je sortais dans la rue, je sors dans la rue, je découvre la musique, j'entends des paroles, et en fait, je comprends un tas de choses que si j'avais eu un grand frère ou un papa, peut-être j'aurais compris ces choses-là à travers eux, mais je les ai pas compris à travers eux, je les ai compris à travers la musique. Et la musique, ça influence pour de vrai. Ouais. Je suis très d'accord avec ça, et je trouve que c'est une notion que les gens oublient. Ouais. C'est que vraiment, il y a une dimension où, en fait... éducatif presque, un peu, tu vois. C'est vrai, et vraiment un repère... comme un grand frère, tu le disais, et puis en fait, quand t'es enfant et un peu isolé parce que tu viens d'un certain milieu, parce que t'es dans un contexte familial compliqué aussi, la musique et spécifiquement le rap, je trouve,
c'est un peu parfois les seuls adultes qui vont te parler en fait à toi en tant qu'enfant. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension, il y a un pouvoir très très fort dans le rap. Je suis d'accord. Et je trouve que toi tu l'incarnes bien, donc ça m'étonne pas que les gens ils viennent te voir en disant merci, tu m'as sauvé, parce qu'il y a vraiment des fois où tu te sens seul et c'est des morceaux qui vont soit te donner de l'espoir, soit te motiver, soit t'apprendre des choses sur toi. Et le fait d'entendre aussi des adultes qui vivent les mêmes tristesses, peines que toi en tant qu'enfant, ça te donne une force, quoi. Voilà, t'as tout résumé, j'ai rien à dire de plus. C'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup touché le morceau Mon amour, ma musique et globalement toute ta discographie. Et cet album-là, je pense que c'est vraiment un de tes meilleurs albums dans le sens où tu te révèles vraiment et ça, comme tu le disais très bien justement tout à l'heure, ça explique tout ce que tu as rappé jusqu'à présent et ça ouvre aussi d'autres portes pour des gens. Et je pense que ça aura vraiment un écho chez plein de gens, toutes générations confondues, qui vont se sentir, qui vont s'identifier à cet album. Bah, je pense aussi, et puis c'est une musique très actuelle aussi. Je suis aussi beaucoup les tendances. C'est pour ça qu'aussi j'arrive à me renouveler, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que ça va vraiment parler aux gens. En tout cas, ça va parler aux gens qui aiment déjà ce que je fais, c'est certain. C'est certain. Eh ben, magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. Et ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. On suivra aussi les prochains épisodes qui devraient pas tarder, du coup. Mais écoutez cet album qui vaut vraiment le coup. Moi, de mon côté, je vous ai préparé une playlist des indispensables de Niro. Et il y en a un paquet pour ceux qui veulent se replonger dans cette discographie qui est très impressionnante. Et on se retrouve dans 2 semaines. Merci de m'avoir reçu. Merci, Niro. C'est déjà la fin de la saison 1 de Processus. Merci de nous avoir suivis sur ces 15 épisodes. Vous nous avez fait beaucoup de retours et envoyé beaucoup de soutien, alors un grand merci à vous. On fait une petite pause en août et on revient à la rentrée avec une version 2.0, encore plus loin dans l'immersion et toujours entre passionnés. En attendant, vous pouvez aller écouter tous les épisodes dispo sur YouTube ou en podcast. Passez un bel été. Merci en tout cas, merci beaucoup. J'aime bien ton approche du truc. Tu as très bien compris. C'est cool. Merci à toi.